Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une source vraiment très spécifique. C'est la réaction d'un collectif de survivants, Voix libérée, à un discours de Monseigneur Thibaut Verny, qui est une figure importante au Vatican sur la protection des mineurs. On a donc d'un côté le discours officiel qui promet écoute et sécurité, et de l'autre le regard de ceux qui ont été directement touchés, qui analysent ce que ces mots veulent vraiment dire. Oui, et c'est ça qui est passionnant. Ce texte, il met en lumière toute la tension qu'il y a entre la parole de l'institution et l'attente, l'exigence même des victimes. D'ailleurs, Monseigneur Verny le reconnaît lui-même. Il dit que mettre en place une culture de la protection, ça rencontre des résistances, même tout en haut. Alors le collectif, il prend ce discours comme point de départ pour poser des demandes très claires. D'accord. Alors, décortiquons ça. Le premier point qui frappe, c'est cette idée d'écoute sincère. Monseigneur Verny emploie ces mots. Pour les survivants, qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Eh bien, ça implique que l'écoute, elle ne peut pas être juste symbolique. Pour le collectif, une écoute sans action derrière, c'est presque pire que le silence. C'est une façon de dire « on vous entend », mais sans que rien ne change. Exactement. Il réclame des choses tangibles, des instances d'écoute qui soient structurées, des cellules d'accompagnement qui durent. L'idée, c'est de passer du statut de simple chiffre dans un rapport à celui de personne dont la parole est réellement prise en compte dans les décisions. Et ça m'amène à un autre point clé du texte, qui est la transparence. Reconnaître des lacunes dans le système, c'est une chose. Mais le collectif dit que ce n'est qu'un début. C'est le strict minimum pour eux, oui. La transparence, elle doit être totale et continue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire publier les rapports, bien sûr, mais aussi faire remonter les informations sur toutes les erreurs, les manquements, et ce, à chaque échelon, au niveau local. Ah oui, c'est important ça. La responsabilité ne doit pas être seulement celle du Vatican. Précisément, elle doit être portée par chaque diocèse. Sinon, la confiance est tout simplement impossible à reconstruire. Et puis il y a ce moment, qui est vraiment marquant. Le collectif s'arrête sur une image utilisée par Monseigneur Verny lui-même, celle de la chaise vide. Oui, c'est fascinant de voir la puissance de ce symbole. Cette chaise vide, lors d'une rencontre, elle représentait les victimes absentes, celles qui se sont suicidées ou qui ont juste disparu. Et le collectif se réapproprie cette image. Totalement. Pour eux, cette image est terriblement concrète. Elle évoque leurs propres histoires, les voix qui ne sont plus là. C'est un rappel que la réparation, elle doit aussi honorer la mémoire de celles et ceux qui ne peuvent plus parler. Alors avec tout ça, qu'est-ce que ça nous dit de l'enjeu principal, celui de la confiance ? Le document est très clair là-dessus. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se reconstruit, et par des actes. Les beaux discours sur le courage de regarder le passé, ça ne suffit plus. Donc il réclame des actions concrètes. Des actions tangibles, oui. Des enquêtes indépendantes, des réparations justes et une reconnaissance officielle des faits. C'est seulement à ce prix que la confiance pourra, peut-être un jour, être restaurée. En conclusion, si je comprends bien, le collectif Voix libérée voit cette intervention comme une étape, mais reste... Extrêmement vigilante, c'est ça. Leur message final, c'est que les mots sont nécessaires, bien sûr, mais la vraie volonté de changer, elle se mesure aux actes. Ils appellent à une transformation qui soit concrète, durable et qu'on puisse vérifier. Une transformation où les survivants ne sont plus des sujets de discussion, mais de vrais acteurs du changement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu plus large. Pour n'importe quelle institution qui fait face à son passé, quels sont les signes concrets et indiscutables qui prouvent qu'un changement de culture est réellement en marche, au-delà des simples déclarations d'intention? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.